Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur de l'univers. Paix et salut sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont convenablement suivis. Wa ba'du, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans ce cours de At-Tawhid sur notre chaîne Comprendre l'Islam, chaîne qui vous permet de comprendre cette religion par la meilleure compréhension. Alors, nous continuons ce cours de At-Tawhid à travers ce document Nawaqid al-Islam, les actes annulatifs de l'Islam, édité par Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Dans ce document, il a réuni 10 actes les plus dangereux et les plus fréquents. Il y a plus que ça, on a vu ça au début du cours, mais le cheikh, il a réuni ces 10 parce que c'est les plus fréquents et c'est les plus dangereux. Nous avons appris les 8 premiers et aujourd'hui nous sommes au niveau du 9e acte annulatif. Alors suivez attentivement, c'est un acte qui est très important aussi. Le cheikh, il dit an-naqidu at-tasi'u man i'taqada anna ba'd an-nasi yas'uhu al-khuruj an shari'ati Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam kama wasi'a al-khadira al-khuruj an shari'ati Musa alayhi salam fa huwa kafir. Celui qui croit qu'il lui est possible de quitter la voie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'il lui est possible d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala par une législation autre que celle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme cela fut possible pour Khadr avec la voie de Moussa, celui qui croit cela est mécréant. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est envoyé pour toute l'humanité. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran, il dit wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi bashiran wa nadhira walakinna akthara an-nasi la ya'lamun. Il dit et nous ne t'avons envoyé qu'en tant qu'avertisseur, qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. Tu es venu pour annoncer la bonne nouvelle aux obéissants, pour avertir les désobéissants, mais c'est pour toute l'humanité. Allah dit illa kaffatan linnas. Celui qui croit à ce Coran doit croire à cette parole, que le messager a été envoyé pour toute l'humanité. Donc, partant de ce principe, Muhammad est envoyé pour toute l'humanité, il n'est pas donc permis à quiconque de sortir de cette législation, de quitter cette voie, d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala par autre que la voie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Malgré qu'il y a certains qui prétendent qu'ils ont eux aussi des moyens d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils peuvent le faire avec leur manière, alors que ce n'est pas la voie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Moussa alayhi salam n'a pas été envoyé pour toute l'humanité. C'est pourquoi il était possible pour Khadr de quitter sa voie et d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala par un autre moyen. Ce n'est pas le cas de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah l'a dit dans le Saint-Coran, il dit wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Nous ne t'avons envoyé qu'en tant qu'avertisseur, qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur, il dit pour toute l'humanité. Mais la plupart des gens ne savent pas. Walakinna akthara an-nasi la ya'lamun. Donc, cet acte, croire qu'il est possible pour quiconque d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala par une autre législation que celle de Muhammad alayhi salam, que celle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, croire en cela constitue une mécréance. Il faut donc éviter, il faut s'en éloigner. Il ne faut jamais adorer Allah subhanahu wa ta'ala par une législation qui n'est pas celle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le cheikh il dit donc man i'taqada anna ba'd an-nas yas'uhu al-khuruj. C'est lui qui croit qu'il est permis pour certaines personnes, pour certains hommes, d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala par une législation qui n'est pas celle envoyée par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme cela fut possible pour Khadr avec la voie de Moussa, il devient mécréant. Il devient mécréant. Donc parmi les actes qui annulent l'islam de la personne, il y a le fait de croire qu'il est permis
qu'il est autorisé ou qu'il est possible d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala par autre que la voix de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cela constitue une mécréance. Il faut donc s'en éloigner, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve, qu'il nous fasse comprendre cela. C'est le 9e acte parmi les 10, donc il nous reste un acte. Et nous vous demandons de les réviser et surtout de chercher à comprendre le contenu, c'est très important. Il n'est pas donc permis à quiconque d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala par une autre voie, par un autre moyen que celui envoyé, que celui apporté par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous bénisse, qu'Allah nous fasse comprendre tout cela. Barakallahu fikum, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.